Merci Seigneur Jésus pour le privilège que nous avons ce soir de pouvoir nous réunir ensemble pour glorifier son nom. Amen. Content de vous voir chacune et chacun d'entre vous ce soir, frères et sœurs, pour bénir le nom du Seigneur. Et ce soir, nous sommes venus pour étudier la parole de Dieu. J'espère que vous êtes venus comme des étudiants, c'est-à-dire que vous avez ramené vos instruments, votre Bible déjà, que vous avez ramené de quoi noter. On va avoir une série d'écritures et vous savez quoi, l'étude biblique est un endroit où est-ce qu'on vient apprendre la parole de Dieu. Amen. Pas simplement avoir un prédicateur qui prêche, mais on vient apprendre. Amen. On vient apprendre. On veut que la parole que l'on va lire ensemble nous solidifie, nous rende inébranlables dans un monde qui est complètement ébranlé et qui s'ébranle de plus en plus. Amen. Voilà pourquoi je dis merci Seigneur pour le privilège que nous avons de pouvoir venir dans la maison de Dieu pour glorifier son nom, pour l'exalter et la liberté que nous avons pour faire cela. Je bénis le Seigneur pour cela. Nous devons prier pour notre pays qui est dans une situation dramatique aujourd'hui avec tout ce qui se passe et bien sûr avec les choix qui sont devant nous. Amen. Prions pour que le Seigneur conduise toutes choses afin que son nom soit prêché et jamais empêché que quoi que ce soit. Amen. Le Seigneur, vous savez quoi, par tous les moyens, est en train de répandre la bonne nouvelle, soit par vous et moi, ça c'est un des moyens, mais tous les autres moyens. Il utilise tout un tas de choses. Il utilise même le monde pour que son nom soit prêché. Donc, à chaque fois que le nom du Seigneur Jésus est proclamé d'une manière ou d'une autre, nous devons nous réjouir. Amen, le Seigneur fait son œuvre et fait son travail. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à commencer cette nouvelle étude que nous allons faire dans la deuxième épître de Pierre. Et sans plus tarder, nous allons faire la lecture d'introduction. J'aimerais vous demander de vous lever pendant quelques instants. Et nous allons lire ensemble ces versets d'introduction qui sont au premier abord simplement des versets de salutation. Mais vous allez voir que ça change un petit peu au fur et à mesure que l'on le regarde de plus près. Simon Pierre, nous lisons au nom du Seigneur Jésus, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu. Alors, il faut savoir ici maintenant que nous lisons et du Sauveur Jésus-Christ. Dans le grec, la justice de notre Dieu, Kai, Sauveur Jésus-Christ. Kai signifie qui est. Qui est. Donc, notre Dieu, Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure que, de sa part, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Merci Seigneur. Seigneur, te prions que tu bénisses, Seigneur, ces paroles que nous lisons, qui nous sont communiquées, Seigneur, par le prédicateur du livre des Actes, du jour de la Pentecôte.
Seigneur, un homme qui t'a vu, qui a marché avec toi, Seigneur, et qui a été convaincu de ta grandeur et de ton amour tout-puissant et de ta divinité. Seigneur Jésus, je te prie que, Seigneur, la parole qu'il est en train de transmettre aux églises, Seigneur, à nous qui avons reçu cette foi une fois pour toutes, donne-nous d'être enracinés plus que jamais en cette fin des temps. Tu nous as donné la vie pour vivre à un moment comme celui-ci, Seigneur, nous voulons t'honorer avec la puissance de ton esprit dans nos cœurs et dans nos vies, dans le beau et précieux nom de Jésus, nous te prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs, que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment aujourd'hui. Alléluia. Si dans l'Église primitive, quelqu'un connaissait l'importance de la vigilance, c'était bien l'apôtre Pierre, parce que vous connaissez un petit peu son caractère dans le passé. Il était trop sûr de lui quand le danger était proche. Il ne prenait pas compte des avertissements de son maître. Il avait tendance à foncer la tête baissée alors qu'il aurait dû patienter. Il dormait quand il fallait prier. Il parlait alors qu'il aurait dû écouter. Il était un chrétien courageux, mais à ce moment-là, un peu irréfléchi. Est-ce que ça nous caractérise, nous, un petit peu aujourd'hui? Est-ce que quelque part, on peut appliquer certains de ces points négatifs que j'ai mentionnés de Pierre dans nos vies? Je pourrais dire oui, certainement. Certainement, on se retrouve souvent dans ces situations-là. Il a néanmoins retenu une leçon et il désire, alors qu'il a été loin d'une mission spéciale, le Seigneur Jésus lui a dit, « Tu es Pierre, mais sur ce roc, je bâtirai mon église. » Donc il faut savoir que le Seigneur a bâti l'église avec des hommes, des femmes qui étaient imparfaits. Il n'a pas pris les parfaits de l'époque. Il a pris les hommes et les femmes qui étaient là et qui étaient prêts à le suivre. Des hommes qui étaient prêts, des femmes qui étaient prêtes à écouter la parole de Dieu et faire ce que le Seigneur leur demandait. Et je crois que le Seigneur est toujours à la recherche de ces qualités-là dans les hommes d'aujourd'hui. Et alors que Pierre a appris sa leçon, dans sa première épître, Pierre insiste sur la grâce de Dieu. Dans 1 Pierre 5, 12, il nous parle que la grâce de Dieu est véritable. Lui, il a appris que la grâce de Dieu, il écrit ces derniers versets à Sylvain, qui écrit « À mes yeux est un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots ». Alors, il a écrit peu de mots, plusieurs chapitres quand même, 5, pour vous exhorter, vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est une grâce qui est véritable. Donc quand on parle de la grâce de Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose de peut-être, c'est vrai. Et c'est attesté, c'est quelque chose que vous et moi, duquel nous pouvons et devons être sûrs. La grâce de Dieu, elle est véritable. Donc Pierre confirme ça, encore une fois, avec les caractéristiques que je vais vous donner de son impétuosité, de sa vie, de qui il était, le genre de monsieur qu'il était. Néanmoins, il s'est aperçu dans son expérience que la grâce de Dieu est véritable. Merci Seigneur. La seconde lettre qu'il écrit, c'est celle que nous avons entrepris de lire. Il parle sur la connaissance de Dieu. Il insiste sur le fait que vous et moi, les personnes auxquelles il avait écrit cette lettre, s'arrêtent sur le fait de vouloir connaître Dieu davantage. Vous savez quoi, quand on vient se repentir de ses péchés, que l'on soit baptisé au nom du Seigneur, je suis rempli du Saint-Esprit, on ne connaît pas Dieu à fond. On apprend à le connaître. Alors, plus on a faim et soif de lui, plus on va le connaître. Mais on peut très bien être des hommes et des femmes qui, on est une fois en haut, une fois en bas, et que les choses de la vie nous distraient, ou est-ce que nous perdons un petit peu le contact avec le Seigneur, surtout nous qui sommes jusqu'à aujourd'hui dans un monde occidental où est-ce que tout a été très facile pour nous jusqu'à maintenant.
Je crois que certains chrétiens n'ont absolument aucune facilité et ils désirent une chose, c'est que le Seigneur soit tout près d'eux à chaque moment. Ils dépendent de tout de lui. Et franchement, vous et moi, on ne connaît pas cet extent. Pardon. On ne connaît pas. On ne connaît pas exactement l'extension de ce fait-là, de se retrouver dans des besoins tels qu'on dépend de lui surtout. Mais je ne voudrais pas que nous qui avions pris l'habitude de vivre comme nous avons vécu aujourd'hui, nous continuons à vivre dans cette habitude-là, nous devons dépendre du Seigneur. Amen. On veut connaître, on veut avoir une connaissance parfaite de Dieu. Donc ce terme, connaître, avoir la connaissance de Dieu, ne signifie pas avant tout une compréhension simplement intellectuelle de Dieu, mais avoir en nous une révélation de Dieu. Avoir une révélation de Dieu. Et j'espère que quand je vous dis ça, je ne vous parle pas en hébreu. Ce que je vous ai dit là est en français. Seigneur, je veux avoir une révélation de toi. Et la révélation du Seigneur va en augmentant. Elle va en augmentant au fur et à mesure que l'on a des expériences dans la vie. Elle va avec les épreuves de la vie. Vous savez quoi? Quelquefois, les épreuves qui nous viennent, on les qualifie d'injustes et on pose des questions à Dieu. On dit, pourquoi Seigneur ça m'arrive? Vous savez quoi? Ne posons pas de questions à Dieu. Il y a des épreuves qui viennent sur les chrétiens qui sont très très difficiles et la Bible nous dit que nous devons nous aider les uns les autres, prier les uns pour les autres, nous encourager, sachant que le Seigneur connaît toutes choses. Même dans l'épreuve, il est avec nous. Et dans l'épreuve, quoi que nous soyons affligés, que nous ayons mal, que nous posions des questions, nous devons compter sur lui parce qu'il est le Dieu du ciel et que toutes choses sont entre ses mains. Et c'est comme cela que notre connaissance se développe en lui et de lui. Donc, nous voulons avoir une participation vivante, et nous allons lire dans Jean 17,3, une participation vivante à la vérité, dans le sens que lui donne le Seigneur, qui dit dans Jean 17,3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est la volonté du Seigneur, c'est que nous le connaissions, lui. Alors bien sûr, ici au centre évangélique, merci Seigneur pour tout ce que l'on sait, tout ce que le Seigneur a fait, toutes les bénédictions qu'il nous donne, la révélation que nous avons du nom du Seigneur. Mais nous ne pouvons pas prendre ça comme un fait accompli et voguer simplement sur ce qui a été dit et puis voilà, c'est ce qu'on est. Non, non, on veut avoir cela personnellement dans nos vies. On veut avoir cette conviction en nous, que rien ne nous ébranlera. C'est pour ça que Pierre écrit ici que nous ayons cette connaissance de lui. Cette connaissance de lui. Seigneur, le thème de l'étude aujourd'hui, c'est la connaissance et la croissance. Si on veut croître en lui, il va falloir qu'on le connaisse. Et quand je regarde certains d'entre vous qui êtes assis ici, vous êtes passés par certaines épreuves absolument incroyables, certains d'entre vous. Beaucoup d'entre nous, on a été touchés par le Covid, on est passé par cette difficulté-là. Merci Seigneur qu'il nous a touchés, que nous sommes ici aujourd'hui. Et quand on regarde dans notre vie, les hauts et les bas qu'il y a eu, les maladies, les afflictions qui sont venues, quelquefois on se pose des questions. La semaine dernière, la sœur Kraft a enterré le frère George Kraft. Hier matin, elle est tombée, elle s'est cassé le fémur. Ils l'ont opéré aujourd'hui. On se pose des questions quelquefois. Vous savez quoi? Mais toute chose a une raison. Toute chose mérite qu'en toute chose, nous soyons humbles devant le Seigneur et que nous lui dions toute la louange et la gloire. Nous ne sommes pas sur la terre pour toujours. Nous ne sommes pas ici pour l'éternité. Voilà pourquoi il nous est nécessaire de le connaître lui, parce que notre étape suivante peut être l'éternité. Et on veut être sûr que c'est dans sa gloire que nous serons. Donc quand nous passons au travers de difficultés, je regarde sur Théodore encore, c'est un miracle qui est ici, vous savez, à 45 à l'heure, rentrer dans un poteau, en ski, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui résistent, hein, pour être complètement estropiés ou morts. Mais Dieu connaît toutes choses.
Seigneur, je veux te connaître davantage. Et qu'au travers de nos difficultés, au travers de nos épreuves, quelles qu'elles soient, qui sont dures quelquefois, difficiles humainement à supporter, que nous gardions nos yeux fixés vers lui. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, le Seigneur Jésus. Pierre débute dans sa lettre par une description de la vie chrétienne. Ensuite, un peu plus loin, quand vous lisez son épître, il s'attaque à tous les faux croyants. Et nous sommes entourés d'une foule d'entre eux. Et on a très très vite accès aujourd'hui, en étant sur Internet, à droite, à gauche, on regarde et on voit. Et faites bien attention, frères et sœurs. On est tenté par l'un et par l'autre. On doit rester dans les Écritures, on doit rester dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, plus que jamais. Aujourd'hui, plus que jamais. Donc, quand il donne toutes ces descriptions ici aux chrétiens, la meilleure façon de détecter le mensonge, eh bien, c'est de comprendre les caractéristiques de la vérité de la parole de Dieu. Pierre pose des affirmations, il nous donne des affirmations essentielles au sujet de la vraie vie chrétienne. Dans 2 Pierre 1,4, on va regarder encore une fois sur ces versets. Dans 2 Pierre 1, au premier verset, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Par la justice de notre Dieu, Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Par la connaissance de Dieu, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, par sa vertu. Oh Seigneur Jésus, aide-nous aujourd'hui. Aide-nous à te connaître davantage, à savoir, Seigneur, le prix que tu as payé. L'apôtre Paul, tout d'abord, fait un rappel à chacun d'entre nous, à l'église de l'époque à laquelle il s'adresse. Il dit, vous avez reçu la foi du même prix que la nôtre. C'est-à-dire que nous avons tous la même foi. Et c'est pour ça que dimanche, dans certaines choses que j'ai dites dans l'église, j'ai dit certaines choses qui étaient très, très directes concernant la foi de certains chrétiens. Certaines églises chrétiennes qui se disent chrétiennes, qui ont tordu la foi. Vous et moi, on ne peut pas tordre la foi. La foi que les premiers chrétiens avaient, quand je parle des premiers chrétiens, je parle de l'église apostolique, je parle de l'église des actes des apôtres, tout de suite après Jésus-Christ, après son ascension, après le jour de la Pentecôte. Notre foi est celle-là. Ce n'est pas la foi qui vient d'un concile quelconque. Ce n'est pas la foi qui vient de la conférence générale de l'église pentecôtiste unie aux États-Unis. Elle ne vient pas d'Angleterre. Notre foi vient de Jérusalem. Elle vient d'une part d'autre. Elle ne vient pas de Paris, elle ne vient pas de l'Assemblée nationale, elle ne vient pas de l'Europe. Notre foi nous vient directement de la parole de Dieu. Pourquoi l'apôtre Paul écrit ces choses, l'apôtre Pierre, écrit ces choses pour que nous réalisions que nous avons la même foi. Donc c'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que j'ai la même foi que l'église primitive? Est-ce que je suis exactement dans le même objectif? Est-ce que c'est exactement la même chose? Et c'est pour ça que dans 2 Pierre 1,8, il écrit ceci. Car si ces choses sont en vous et y sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, une des choses qu'on veut, c'est on veut te connaître davantage. Amen. Alors que vous êtes en bonne santé, frères et sœurs, faites tout ce que vous pouvez pour vous approcher de lui. N'attendez pas d'être malade. N'attendez pas d'être affaibli par quelque chose. N'attendez pas de vous retrouver dans une épreuve quelque part. Pour, bien sûr, se mettre en question, c'est absolument vital que l'on se mette en question à chaque fois quelque chose qui ne va pas. C'est clair. Mais n'attendez pas ce moment-là pour le faire. Approchez-vous du Seigneur quand tout va bien. Alors que vous avez tous vos moyens. Que rien ne vous empêche de vous approcher de lui. C'est pour ça qu'il disait, si vous faites cela, votre connaissance ne sera pas oisive. Vous ne resterez pas à rien faire.
Oh, aide-nous aujourd'hui, Seigneur Jésus, par ta force toute personne. Car personne ne peut connaître le Seigneur Jésus sans lui parler, sans avoir une expérience avec lui, sans prier, sans lire sa parole, sans venir plus près de lui. Jésus nous dit dans Jean 6, 47, en vérité, Jean 6, 47, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et dans Jean 11, 25, il dit, je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Vous réalisez une chose, frères et sœurs, c'est que plus vous allez lire certains versets bibliques, vous allez vous apercevoir une chose, c'est que les garanties du Seigneur sont absolument incroyables. Voilà pourquoi l'étude ici porte sur la connaissance, connaître plus pour pouvoir grandir mieux dans la présence du Seigneur. Il faut que ces versets-là fassent partie des fondations de votre vie chrétienne. Quand je dis la vôtre, je parle de la mienne aussi, de notre vie chrétienne. Que nous soyons fondés sur sa parole. Au tout début de cette lettre, l'apôtre Pierre affirme la divinité de Jésus-Christ. Dieu, notre Sauveur. C'est quelque chose où est-ce qu'on ne voit pas deux personnes. Quand il parle de Dieu, quand il parle de Jésus-Christ, Pierre savait exactement qui était Jésus-Christ. Il a tout vu à son sujet. Il connaît le Seigneur depuis le moment où il l'a appelé. Il a vu le Seigneur Jésus à l'œuvre. Il a vu le Seigneur quand il prêchait, quand il enseignait. Il a vu le Seigneur Jésus quand il faisait des miracles. Et quand vous étudiez les évangiles, vous vous apercevez que le Seigneur a fait des miracles. Alors, quand je lis le Nouveau Testament, je suis en train de terminer Matthieu, là, mais je me dis, c'est incroyable le nombre de gens qui étaient malades, estropiés, possédés, lépreux, et boiteux, qui ne voyaient pas, qui étaient sourds. Vous avez déjà vu le nombre de... Nous, on pense qu'il y a plein de malades chez nous, mais il faut voir le nombre de malades qu'il y avait là-bas, et ils n'avaient pas l'espérance que nous avons. Nous prenons un Doliprane et ça va mieux. Il n'y avait pas de Doliprane, là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais partout où ils allaient, ils voulaient voir Jésus. Ils voulaient le connaître. Ils savaient qu'il y avait quelque chose de différent en lui. Et la Bible nous dit qu'il les guérissait tous. Alors même quand le Seigneur Jésus a fait toutes ces choses-là, ils l'ont renié. Vous rendez-vous compte que dans un endroit, il prend 5 poissons, 5 pains et 2 poissons. Dans un autre endroit, il prend 7 poissons et 2 pains. Il nourrit des foules entières. D'un côté, 5000 hommes, s'écrit, sans compter les femmes et les enfants. Mais des milliers de gens ont été nourris. Donc Pierre a vu tout ça. C'est pour ça qu'il savait que Jésus-Christ est non seulement le sauveur du monde, mais il est Dieu. Il est Dieu. Alors les apôtres avaient bien sûr des luttes avec ça. Tu nous parles du Père, montre-nous le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Les œuvres que je fais, je ne peux pas le faire sans le Père. Le Père qui est en moi les fait. Ils avaient du mal avec ça parce qu'ils voyaient un humain là. Ils voyaient la force divine qui était la puissance divine. Frères et sœurs, souvent nous nous trouvons dans cette situation, sauf que nous ne voyons pas Jésus-Christ nous physiquement. Donc nous, on travaille plus dans les choses de l'esprit. Par notre lecture de la parole de Dieu, nous laissons la foi agir en nous. Et c'est pour cela qu'il est vital que notre connaissance nous aide à croître plutôt, je veux dire. Que notre connaissance nous aide à croître, c'est-à-dire à grandir dans notre foi en Jésus-Christ. Oh, aide-nous, Seigneur Jésus, aujourd'hui. Tout début de sa lettre, donc, je disais qu'il affirme la divinité du Seigneur Jésus-Christ d'une manière très, très certaine et forte. Il parle que le Seigneur Jésus est notre Dieu, il est notre Seigneur, et il utilise même certaines choses que l'apôtre Paul utilisait, parce qu'ils étaient contemporains l'un et l'autre à cette époque-là. Et l'apôtre Paul écrit dans Tite 2,10, « Mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. » La doctrine des apôtres était exactement la meilleure, que vous alliez chez Paul ou chez Pierre. Jésus-Christ était Dieu.
Il parlait de doctrine, c'est-à-dire on parle d'enseignement. On parle de découvrir, d'étudier, de vouloir connaître l'enseignement, de rechercher. C'est pour ça qu'il écrit dans Tite 3, 4. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur, Tite 3, 4, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Qui est Dieu? Notre Sauveur. Qui est notre Sauveur? Jésus-Christ. Qui est le Sauveur? C'est notre Dieu. On tourne toujours autour de cela. Et il est vital que nous sachions cela, notez-le, prenez-le, relisez-le, que ça fasse partie de votre conviction, pas simplement intime, mais de votre conviction certaine que Jésus-Christ est Dieu. Et Pierre rappelle donc à ses lecteurs que Jésus-Christ est Dieu, le Sauveur, en répétant et répétant et répétant ces titres. Amen. J'espère que quelque part, vous n'êtes pas là, LAS, d'entendre prêcher la doctrine. Plus de Jésus, plus de toi, Seigneur. Parce que finalement, vous savez quoi, quand toutes choses sont bien dites et faites, on connaît si peu de lui. Tout ce que nous connaissons de lui, c'est son œuvre expiatoire, tout ce qu'il a fait. Et merci Seigneur pour la puissance du Saint-Esprit, quand il nous a remplis de son esprit et qui agit en nous par son esprit. Cela est vital pour nous, frères et sœurs. Et Pierre rappelle constamment cela à ses lecteurs, il rappelle cela à ceux qui vont lire, à l'église de l'époque et à l'église d'aujourd'hui. Dans 2 Pierre 1,10, nous disons, c'est pourquoi frères, appliquez-vous d'autant plus. 2 Pierre 1,10. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez pas. Alors broncher pour nous souvent c'est murmurer, c'est pas être content. Mais broncher c'est plus que ça. Vous savez, broncher c'est quand on est dans une insatisfaction totale. On est déstabilisé quelque part. Seigneur, moi je ne veux pas être déstabilisé dans ma foi. Je ne veux pas voir quelque chose, entendre quelque chose et que ça me fait poser des questions à ton sujet. Non, non, non. Seigneur, je veux que ma foi soit solide en toi. Que ma conviction soit certaine en toi, Seigneur, parce que tu ne changes pas. Vous ne broncherez pas. Verset 11, il écrit, c'est ainsi en effet que l'entrée, la déclaration ici est absolument extraordinaire, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera là. Ce n'est pas une petite entrée, là, ce n'est pas un petit trou de souris. Hein. Vous n'allez pas rentrer dans le ciel tout juste. J'ai la taille. Je suis passé. Non. Si c'est comme ça que vous rentrez au ciel, vous n'y allez pas. Personne ne rentre tout juste au ciel. Pierre écrit, c'est largement accordé. C'est-à-dire que quand on rentre au ciel, il y a une grande porte. Et nous, on doit faire tout ce que l'on peut faire pour y rentrer largement. Voilà pourquoi notre amour pour Dieu doit être large. Notre consécration au Seigneur doit être large. Notre engagement dans l'Église doit être large. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Seigneur? Comment est-ce que je peux être utilisé par toi? Comment je peux me rendre utile dans le royaume de Dieu? Seigneur, utilise-moi aujourd'hui. Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, donne-moi la connaissance afin de grandir, afin d'être sage devant toi. Aide-moi, Seigneur Jésus. Dans 2 Pierre 2,20, il écrit, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il met en garde ici. Ils s'engagent de nouveau et sont vaincus parce que leur dernière condition sera pire que la première. De qui il parle? Des gens qui ont connu la grâce de Dieu et l'ont mis en doute en faisant des choses qu'il ne fallait pas faire. Et sachez une chose, frères et sœurs, dans notre Église, parmi nous, dans nos familles, tout le monde peut être touché par cela. Ou est-ce qu'on prend l'habitude et on pense que tout est OK, on peut faire ce qu'on veut faire. On peut regarder les films de Disney du matin au soir et aller au ciel. Non, vous n'irez pas au ciel. Parce que Disney ne va pas au ciel. Prénovaquet, là, tu exagères un petit peu quand même, là, non? Non, je n'exagère pas. On parle des souillures du monde. Et ces souillures du monde, qu'est-ce qu'ils font? Elles atténuent notre foi.
elle diminue, elle nous attaque. Alors ici, j'ai mentionné Disney, ça peut être d'autres choses, hein. Tous les films. Amen. Je vous ai dit, quand il y a quelque chose qui ne va pas, coupez. Ne regardez même pas une minute de plus. Ne laissez pas le monde vous influencer et marquer votre esprit. Qu'il n'y ait aucun gros mot dans votre tête. Vous me regardez tous surpris. Des gros mots, il y en a là. Non. Moins tu vas les entendre, moins tu y penseras. Ça prend du temps. Seigneur, purifie-moi de tout ça. Sanctifie-moi de tout ça. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas retomber dans la souille. Satan a tout son temps. Il ne sait pas combien de temps vous allez vivre. Il n'a aucune idée. Mais il a tout son temps. Tant qu'il vous voit en train de prier, il dit ah, je vais essayer par un moyen, lui ou elle, l'avoir. Ben vous devez dire, tu sais quoi, tu ne m'auras pas. Pourquoi ? Parce que moi, je veux augmenter ma connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Je veux augmenter ma connaissance du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi il écrit dans 2 Pierre 3:1. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, j'ai cherché à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Vous savez quoi ? Il est nécessaire que vous écoutiez vos prédicateurs. Il est nécessaire que vous et moi, on écoute nos pasteurs. Il est nécessaire que quand on est assis, on dit « Seigneur, parle-moi, Seigneur ». Oubliez le titre que vous avez, la position que vous avez. Dites « Seigneur, parle-moi ». Seigneur, parle-moi. J'ai un désir, c'est de t'aimer. Seigneur, j'ai un seul désir, c'est d'arriver au ciel. Oh, merci Seigneur Jésus. Donne-moi d'avancer. 2 Pierre 3:18. Mais que vous croissiez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Oh, hallelujah. On va se lever, frères et sœurs, je vais m'arrêter juste là. On va s'arrêter là parce que nous voulons donner toute la gloire au Seigneur Jésus. Nous voulons apprendre à le connaître davantage, à l'aimer davantage, à connaître son nom, à connaître sa divinité, à réaliser qu'il est le seul et unique Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il s'est fait sauveur pour nous. Il est venu dans un corps de chair pour nous arracher de la boue du péché et nous établir sur le ferme rocher. Seigneur Jésus, je te bénis et je te loue aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus, parce que tu veux nous donner la connaissance, tu veux nous donner la croissance, tu veux que nous grandissions devant toi, que nous croissions dans la vérité. Seigneur, que nous prospérions, que nous soyons des arbres qui portent du fruit à la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Oh, alléluia! Alléluia! Seigneur Jésus, je t'aime. Je te loue et je te bénis. Louons le Seigneur, frères et sœurs, pendant quelques instants. Prions que le Seigneur nous donne la connaissance et la croissance. Oh, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Pose ta main, Seigneur, sur chacun de mes frères et sœurs. Seigneur, pose ta main, Seigneur, sur mes jeunes frères, mes jeunes sœurs. Sur les nouveaux chrétiens, Seigneur, pose ta main. Seigneur, pose ta main, Seigneur, sur les plus anciens chrétiens. Renouvelle en nous, Seigneur, du zèle. Renouvelle en nous, Seigneur, du zèle pour toi. Du zèle pour ta parole. Du zèle pour la vérité. Du zèle, Seigneur Jésus, pour te servir. Alléluia. Seigneur, notre foi est basée sur toi et en toi. Oh, merci, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Fais ton œuvre, Seigneur, dans mon cœur, dans ma vie. Change-moi, transforme-moi. Lave-moi par ton sang précieux. Purifie-moi, Seigneur. Purifie mon cœur. Purifie mes pensées. Seigneur, purifie mes yeux, mes oreilles. Seigneur Jésus, donne-moi, Sauveur adorable, de te ressembler davantage. Aide-moi à te connaître davantage. Être quoi, Seigneur Jésus? Être comme toi.
Être comme toi, Seigneur Jésus. Oh, fais-le, Sauveur adorable, je te prie. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus. Gloire à ton nom merveilleux. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, béni soit l'Éternel. Je te donne toute la louange et la gloire, Seigneur Jésus. Donne-nous de croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce qu'à toi seul revient la gloire, l'honneur, la puissance pour l'éternité. Alléluia, je t'aime, Seigneur. Seigneur, bénis cette parole dans notre cœur. Seigneur Jésus, qu'elle tombe dans la bonne terre. Seigneur, qu'elle grandisse. Fortifie-nous par elle. Encourage-nous par elle. Glorifie ton nom, Seigneur, dans notre cœur et dans notre vie, je te prie. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Sauveur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à toi, Sauveur adorable. J'aime ton saint nom, Seigneur Jésus. Emmanuel, Dieu avec nous. Seigneur Jésus, je t'aime. Je t'aime, je te loue et je te bénis. Je glorifie ton saint nom, Seigneur Jésus.